chaîne Ce n'est pas que du tricot. Je reviens par ici pour suivre un petit peu mes vlogcasts. C'est pas évident, hein, je voulais pas faire de vlogmas parce que voilà, filmer tous les jours et tout. Et ben même là où j'ai pas la contrainte de filmer tous les jours, faut quand même revenir souvent et c'est pas facile. Je vais commencer. J'ai pas beaucoup de temps, je suis sur ma pause déjeuner, j'ai mangé vite fait et là j'allais m'installer un petit peu pour tricoter. Et en fait non, bon, je me pose 5 minutes pour 10 minutes peut-être pour voilà, vous montrer et les petits cadeaux que j'ai ouverts depuis je ne sais plus. On est lundi depuis je sais plus samedi, dimanche, lundi peut-être quelque chose comme ça. Alors encore une fois, je vais faire dans le désordre. Donc j'ouvre le calendrier de l'Avent d'Emma qu'elle m'a fabriqué et le calendrier de l'Avent de Claire et Anne-Sophie de Terre de Bleu qu'elles m'ont voilà, que j'ai gagné sur leur chaîne. Donc c'est je suis gâtée. Alors bah ça c'était aujourd'hui de la part de Terre de Bleu, un petit carnet trop mignon, mais il est magnifique. Là, c'est tout ce que j'aime. Ça fait... Ah, c'est trop beau. J'adore. Dedans, c'est des petites pages blanches. Franchement, on n'a jamais trop de carnet. Alors, c'est The Sheer Letter. Un accent vraiment... Les éditions du Pan. Alors ça, je connais les éditions du Pan, mais... Ah oui, bah, c'est une collab, en fait. J'avais pas vu le foie au milieu. Superbe. Il est magnifique, là, avec du brillant. J'adore. Ça, c'est trop chou, trop chouette. Le cadeau... Ah oui. Ça, c'est le cadeau, en fait, que j'ai été chercher Laetitia de Au fil des pages by Ticia, sur sa chaîne YouTube, m'avait contacté, enfin, puis oui, je me rappelle plus, m'avait contacté pour me dire, ben voilà, j'ai participé au calendrier de l'Avent de Terre de Bleu. Et puis pour éviter un envoi de colis pour rien, si tu veux, on se retrouvera pour que tu récupères ton cadeau. Donc c'était le cadeau du 11, je crois. Ouais. Oui, hier, dimanche, parfait. Et donc j'ai été le récupérer, comme on habite dans le même département, j'ai été le récupérer. Et c'est trop chouette, merci Laetitia. Et donc c'est le livre Le pouvoir du tricot. Donc on en a pas mal entendu parler et franchement je pense pas que je me le serais acheté. Voilà, ça m'a attiré quand j'en ai entendu parler, mais après c'est le genre de truc qu'on se dit bah non, je vais pas m'acheter ça quand même. Voilà, enfin je sais pas. En tout cas moi je me dis ça et à tort hein, parce que bon bref peu importe. En tout cas c'est trop bien, je ne l'avais pas et c'est un super cadeau de Loretta Napoleoni. Retisser nos liens dans un monde désuni. Donc, je vais lire ça. C'est trop bien. Trop chouette. Merci encore pour votre générosité. C'est trop gentil. J'ai ensuite... Ah oui, alors ça... c'est une chaussette de Noël. Enfin, une chaussette de Noël. Donc j'ai vu la vidéo de Terre de Bleu donc hier dimanche où ça j'ai dû l'ouvrir samedi du coup et où elle présente en fait chaque cadeau voilà donc j'ai un peu plus de détails donc je vais voir leur vidéo et effectivement alors je la trouve trop mignonne et blanche comme ça avec un petit patchwork de Liberty. Je me rappelle effectivement Anne-Sophie qui avait, je sais plus du tout quand, disait qu'elle s'intéressait, qu'elle voulait se faire une couverture en patchwork. Et elle en avait cousu un petit peu comme ça, du même style. Donc moi je me suis dit, trop mignon, un petit appliqué en patchwork, mais en fait j'avais pas du tout vu. Il y a une petite poche. Voilà, et ça c'est dans leur vidéo, pour l'anecdote, c'est dans leur vidéo d'hier où elle le montrait. Et qu'elle disait qu'il y avait une petite poche, sinon je ne l'avais pas vu. Pour moi, c'était juste un appliqué, j'avais pas pensé à passer ma main. Donc, super, franchement,
ça va trouver une place dans la déco. Là, j'ai en face de moi la guirlande de grue. D'ailleurs, je me disais qu'il y avait peut-être des ailes qu'il fallait baisser. Quand elles ont montré la vidéo, les ailes sont bien baissées. Donc, va falloir que je rectifie le tir. Donc là, voilà. Plein de petits Liberty dans un camailleux de bleu. Adorable. Ensuite, hop, je vais vous montrer quelques cadeaux d'Emma. Donc ça, c'est une petite mignonnette, encore une fois, de Woolwash, donc mais alors il n'y a pas de, pardon, de lessive pour la laine, qui vient jaune. Alors là, j'ai plus le petit mot. Je l'ai plus, j'ai dû le laisser là-bas, là où j'en... Ah bah si, ça vient de, je pense, de Ulvask. Bon, bref. 50 ml, 3 doses. Donc pour moi, ça équipe, c'est beaucoup 3 doses par rapport à l'eau calant. En fait, une petite bouteille de calant comme ça, c'est beaucoup plus de 3 doses. Donc là, je sais pas si on l'utilise de la même façon ou pas. Je demanderai à Emma si elle s'en est pris d'autres, qu'elle a eu d'autres infos sur ça. Est-ce qu'il faut la rincer par exemple ou pas? Est-ce que c'est pour mettre par exemple dans la machine? Ouais, il y a vraiment rien d'écrit. On dit que c'est fait pour la laine, éventuellement les tapis, le bambou, la soie, mais il n'y a pas d'information. Donc voilà, je voyage encore dans les pays scandinaves. Et c'était accroché à de la laine. Et ça, c'est pour mon sapin. C'est un petit cœur en céramique, porcelaine, j'en sais rien, qui est émaillé comme ça, en blanc, rouge et puis rose là. Et puis là, c'est brut, on sent que ça... Donc ça va pile dans les tonalités de mon sapin qui est rouge et blanc. Je vais aller le mettre, par contre, je voudrais pas qu'il se casse, quoi. Trop trop beau, trop chouette, avec un petit mot doux. J'adore. Alors, je vous ai laissé la semaine dernière sur mes mitaines, voilà, sur les mitaines, et je vous avais dit, bah, c'est bon, j'ai pesé ma laine, je vais en avoir assez. Que nenni. Heureusement, il y a une d'entre vous qui m'a signalé que j'avais dit que en fait j'avais un reste de Nord de drops et que j'avais 25 grammes, donc ça me faisait plus de 100 mètres. Sauf que j'ai calculé ça sur la base de la Flora. J'ai fait mon produit en croix, mais sur le métrage de la Flora, la Nord à la base fait que 170 mètres. Je me suis trompée la semaine dernière. Elle fait pas 210, elle fait 170 mètres, quelque chose comme ça. Donc j'avais vraiment peur de pas en avoir assez. En plus, j'ai dit que c'est pas grave. Sur le moment, je me suis dit c'est pas grave, je tente, je vais vraiment réduire drastiquement les côtes du poignet. Je vais me retrouver avec des mitaines comme ça, mais c'est pas grave, j'y vais. J'avais commencé, voilà. Sauf que j'ai fait toutes les augmentations du pouce, sauf que j'ai mal lu, parce que comme j'avais fait des mitaines il y a pas très longtemps, j'ai mal lu, j'ai fait une augmentation, enfin 2 augmentations par rang, sur le rang, mais tous les 2 rangs, en fait, alors qu'en fait c'était tous les 3 rangs, donc je me retrouvais avec vraiment le pouce qui s'arrêtait ici, donc déjà que j'avais raccourci ici, j'avais pas fait les 2 cm de jersey ici, je me retrouvais voilà avec le pouce beaucoup trop bas. Donc là, j'ai dit, allez, c'est un signe entre la laine où ça risque d'être short et je me suis trompée. Donc bon, j'ai détricoté, j'ai enlevé des aiguilles là, j'ai laissé celle-ci juste pour vous montrer. Et j'ai pris d'autres laines. Donc là, je suis partie, alors toujours sur la Brushed Alpaca Silk, comme ça en coloris naturel, là, écru. Et cette fois-ci, je suis partie, j'avais de la Flora, comme ça, qui est blanc cassé, voilà, et que j'ai mixé donc ensemble. Alors que la dernière fois, c'était comme ça, de la Norme Sable. Donc avec la Brushed Alpaga, ça me donnait ça. Non. Ça donnait ça, voilà, le mélange sable et écru. Et cette fois-ci, on est sur une base beaucoup plus blanche,
avec, voilà, un petit côté quand même écru, donné par la laine. Puis la petite irrégularité, on voit hein, même sur des couleurs qui sont presque similaires, on voit quand même le, comment ça s'appelle, un peu le chiné blanc et beige. Et on voit aussi cette laine là, la broche alpaga, ça donne un petit peu des irrégularités. Des fois c'est un petit peu plus dufteux, donc moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc j'ai modifié, alors pour le coup, comme la Flora est un peu plus fine, j'ai quand même baissé, sans faire d'échantillon, hein. Mais ça s'est bien passé cette fois-ci. J'ai baissé d'un demi numéro d'aiguille, donc je suis en 3,5, alors que là j'étais partie sur du 4. Et donc là sur du 3,5, pour pas que ce soit trop déjaugé. Voilà, j'étais en train de réfléchir pourquoi j'avais fait ça. C'est toujours une gymnastique entre les échantillons trop petits, trop grands, taille d'aiguille qu'il faut réduire. Toujours une gymnastique. Il faut vraiment que je me pose 2 secondes pour réfléchir à ce que je vais dire, que je peux dire tout et son contraire. Donc voilà, j'ai terminé. Alors j'ai fait les deux en même temps, la deuxième est là-bas. J'ai fait les deux en même temps sur mon grand câble mon grand câble en Magic Loop, voilà. Les deux mitaines en même temps. En plus, c'est des mitaines qui sont identiques, donc parce qu'en fait, les rangs d'augmentation sont sur le bord du pouce et pas ici. Parfois, on voit le rang d'augmentation qui est ici. Donc, en toute logique, sur l'autre mitaine, il faut faire le rang d'augmentation pour qu'on l'ait sur la pomme. Il faut le faire dans ce sens. Là, le rang d'augmentation, finalement, il est sur le côté. Alors, quand on le tricote, on s'en rend pas trop compte parce que, en tout cas, moi, en Magic Loop, j'ai, je sais plus, 17 mailles d'un côté et j'ai, sur l'autre côté, ben, je passe de 18 à 20, 20, 22. J'augmente, en fait, de 2 mailles d'augmentation. Enfin bon. C'est expliqué dans le patron, mais c'est juste au début, je me suis dit, bah, ça va, non, ça va pas le faire. Mais en fait, si, parce que quand on enlève les aiguilles, l'arête d'augmentation se retrouve vraiment sur le côté. Donc, comme il n'y a pas de motif sur la mitaine, on peut la mettre à la main droite et à la main gauche, comme ça. Voilà. Voilà. Donc j'ai réduit malgré tout, alors j'avais pas de raison parce que là j'avais assez de laine, j'ai réduit le poignet de côte parce qu'en essayant je me suis dit que 10 cm ben ça allait peut-être monter trop haut et puis je voulais pas faire un revers, je veux quand même que ça puisse passer sous un pull. Oui, alors d'ailleurs vous me voyez peut-être habillée tout le temps pareil, hein, c'est la tenue du télétravail. Voilà, donc je suis bien dedans, donc je la mets souvent dès que je vais travailler, je la mets à laver. Finalement, je l'ai tout le temps sur le dos, mais que voulez-vous, j'adore le léopard. Je suis fan cette année. Enfin, cette année plus que les autres, mais voilà, là ce pull, je l'adore. Voilà. Donc là, oui, alors qu'est-ce que j'ai changé aussi ici, normalement, après les côtes, on doit faire 2 cm de jersey. Ben moi, j'ai pas fait. J'ai pas fait. Pourquoi? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Et j'aurais dû parce que je me suis retrouvée avec, pareil, le pouce qui arrivait un petit peu trop bas, ici, là où on devait arrêter le pouce. Donc j'ai fait un rang d'augmentation en plus. Donc là, en fait, sur les mailles que j'ai mises en attente, j'en ai 2 de plus que ceux préconisés pour ma taille. Je sais pas encore si je vais laisser comme ça ou si je vais faire 2 diminutions pour retomber sur mes pattes. Je me rends pas trop compte. Elle fit bien. Ah, parce que je vais passer mon petit pouce. Ça, c'était une abonnée, une d'entre vous. Je sais pas si je peux dire ton nom, donc j'avais voulu rester plutôt discrète. En tout cas, voilà, je m'en sers. C'est génial ce petit truc, c'est flexible, ça peut servir à rattraper une maille, ça peut servir d'aiguille auxiliaire, là pour mettre des mailles en attente, c'est chouette. Je sais plus comment ça s'appelle, bon bref. Donc voilà, ça fit bien. Là j'ai bien, ça s'arrête bien là au pouce, donc je vais faire le pouce, il me reste que ça à faire. Là je les ai faites s'arrêter ici, donc là, elle préconisait 2 cm et 2 cm, je pense que j'ai plus. Je pense que j'ai plus. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir fait des côtes torse, parce que les côtes torse, c'est trop beau, et que les côtes pas torse, eh ben, c'est moins beau. Elles sont un peu éclatées, même si c'est pas la cata, mais enfin, c'est pas...
Pas Jojo, quoi. Pardon, je regardais à l'intérieur si c'était mieux, de toute manière, je vais pas les retourner. Bon, ça passe, hein, mais voilà. Ensuite, est-ce que... Donc, je vais en faire d'autres, parce que là, ça, je les ai tricotés, je pense, samedi, j'ai pas tricoté beaucoup, je pense dimanche. Bah oui, samedi, j'étais encore sur l'ancienne version, je crois. Moi, je m'en rappelle plus. Quasiment dimanche... Bon, j'ai tricoté beaucoup dimanche, on n'a rien fait, il faisait froid, on n'a rien fait. Donc j'ai tricoté pas mal dimanche, mais ça va pour le coup relativement vite, donc je pense que j'aurai le temps d'en refaire une autre paire, donc ça c'est chouette. Et est-ce que je vais partir dans les mêmes laines, sachant qu'il m'en reste assez probablement, en changeant juste les côtes torse et en augmentant un petit peu là les 2 cm de jersey que j'ai pas fait. Je vais peut-être les faire, ou en tout cas quelques rangs. Mais j'avais quand même dans l'idée, j'ai cette laine, là, cette pelote solitaire. C'est de la Fonty moustache. J'avais envie de tester. Je sais plus où j'ai acheté ça. Peut-être sur chez Lily Comme Tout, quelque chose comme ça. Vraiment une pelote solitaire en me disant, voilà, je trouverais bien quelque chose à faire. Sauf que ça fait quand même quelques mois que je l'ai et que j'ai rien trouvé. C'est équivalent fingering. 50 grammes, 225 mètres. Je me dis que peut-être c'est de la, donc c'est 30% super kid mohair, on voit un petit peu, je sais pas si, voilà, c'est un tout petit peu plus, un petit peu duveteux, 20% de soie et 50% de mérinos fin. Donc c'est ultra doux. La couleur est super sympa là, cette espèce de noisette là, écureuil, c'est très très joli. Et je me dis peut-être en doublant le fil, ou alors partir sur des mitaines Cloudburst de Ariane Gray. Mais c'est plus long, parce que là c'est l'équivalent fingering, c'est plus long, mais c'est plus joli. Je me dis quand même que la laine elle est chouette. Je vais peut-être partir sur les Cloudburst. Je vais peut-être assurer une autre paire en grosses aiguilles, parce que, et puis je verrai si j'ai le temps de faire celle-ci, et au pire je les garderai pour moi. Celle-là, j'en ai déjà une petite paire de gris clair comme ça, mais dans une laine beaucoup moins sympa, beaucoup moins douce. Celle-ci, je pense que ça va être chouette. Bon, je vous laisse, j'ai déjà parlé un peu plus que ce que j'avais imaginé, pourtant j'ai l'impression de parler bien vite. Alors, mais je vous l'ai peut-être déjà dit, je sais plus, ça me fait penser parler vite. Ma fille, parfois, quelques rares fois, on regarde les vidéos et elle m'a dit, mais je crois que je vous l'ai dit, elle m'a dit l'autre jour, mais tu sais, maman, moi je mets en accéléré, alors je sais plus à combien elle met, à 1,5, je crois. Et en fait, elle me dit, mais ça fait comme si tu parlais normalement. Donc, c'est vrai que je suis assez calme, hein, calme extérieurement. Je parle certainement doucement, comparé à elle qui parle très très vite. Et là, j'ai l'impression de parler très 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 vite. Peut-être que si moi je mets des fois les vidéos en accéléré, là en ce moment je les mets toutes en accéléré parce que j'ai pas assez de temps pour tout regarder, que j'ai envie d'en regarder, il y en a beaucoup beaucoup beaucoup, et j'ai envie d'en regarder beaucoup beaucoup beaucoup, mais j'ai pas le temps. Donc je les mets en accéléré. Par contre, j'ai l'impression que quand je regarde les vidéos, les filles qui parlent, elles sont énervées. Comme ça parle très vite, j'ai l'impression qu'elles sont en colère. Donc en fait, faut pas regarder trop d'affilée en accéléré parce que ça met un peu le bourdon. Moi, j'ai l'impression après d'avoir fait quelque chose de mal, quoi. J'ai l'impression que tout le monde est fâché après moi. Bon, n'importe quoi. Voilà. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Je reviendrai quand je reviendrai. Salut. Me revoilà dans des conditions vraiment pas optimales pour filmer, mais me voilà quand même. Je viens vite vous présenter tous les cadeaux que j'ai eu cette semaine. Je sais plus quand est-ce que je suis venue. En fait, je prends du retard. Clairement, je dors sur mes lauriers. Hein. Et voilà. En même temps, j'ai pas vraiment le temps. J'ai pas envie de filmer le soir, mais là, bon, je suis obligée. Et voilà. Donc à chaque fois, je dis bah non, mais demain, je prendrai un moment pour filmer. Mais non, j'ai pas de moment. Bon, là, je suis en vacances cette semaine. On est lundi 19 décembre, donc peut-être que j'aurai un peu plus le temps, mais c'est vraiment pas dit, parce que qui dit vacances dit vacances, dit enfant, mari, voilà. Donc bon, on verra, hein, y a pas de, c'est pas grave. Le tout c'est que je revienne un petit peu vous montrer tout ça, parce que vraiment j'ai ouvert des merveilles dans mes calendriers. Je passe un mois de décembre
merveilleux, je suis comblée. Je vais prendre, comme d'habitude, un petit peu au pif, parce que j'ai plus aucune idée des jours. J'ai ouvert les choses, donc je vais prendre un cadeau d'Emma, un cadeau des sœurs de Terre de Bleu, et voilà, un peu au pif. Donc encore merci les filles, à toutes les trois, c'est divin. Donc je prends, parce que c'est d'actualité, Emma m'a encore offert un deuxième petit compagnon au premier cœur là que je vous avais montré, en céramique, oui, en terre cuite. C'est émaillé en partie, c'est fin, j'ai mis le premier sur le sapin avec la petite étiquette qui allait avec. J'ai vraiment peur, je l'ai accroché au fond, j'ai peur qu'il tombe, c'est fragile. Donc c'est trop mignon. Donc un petit sapin. Pour le sapin, on va rester dans le thème du sapin. Hop. Les filles m'ont fait des petites. Alors je pense que ça, voilà, il y a un côté brillant et un côté mat. C'est de la résine avec des incrustations de fleurs séchées et des petits pétales d'or. Enfin pétales d'or, voilà. Hop, donc il y en a 5. Donc là, je vais aller les mettre sur le sapin, mais clairement, pour moi, c'est pas connoté exclusivement Noël, parce que c'est des petites fleurs séchées et des feuilles d'or qui brillent. Il n'y a pas de... J'en accrocherai. Voilà, trop mignon. Très, très poétique. C'est minable, hein, ce que je vous montre, mais enfin, vous voyez l'idée. C'est, voilà, très, très chou. Ensuite, là, ça c'est excellent, c'est Emma qui m'a offert ça. Donc un anneau marqueur, hop, avec écrit Ego, je sais pas comment on dit moi, Ego Strike, il n'y a pas de E. Et là pareil, alors vous verrez peut-être mieux ce qu'il y a écrit. Voilà, c'est une étiquette pour coller derrière un pull. Et visiblement ça veut dire ça veut dire tricot égoïste, je pense. Elle m'écrit vive le tricot égoïste, Maxime norvégienne. Mais excellent. Mais oui, trop en fait. Là, toujours à la période de Noël, c'est là où on a tendance à tricoter, enfin où j'ai tendance à tricoter et à vouloir offrir un peu mes tricots. Je le fais jamais. D'habitude, je tricote que pour moi, un petit peu pour mes enfants, mais un tout petit peu. Hein. Mais oui, le tricot égoïste, quoi. C'est... Bon, enfin, j'ai pas besoin d'expliquer, hein. Moi, je pense qu'on est beaucoup à être comme ça, à vouloir se tricoter les choses et à vouloir en profiter après. Même si ça fait absolument plaisir d'offrir, mais bon, voilà, on sait toutes, c'est un sujet vaste. Ensuite, hop, on va rester dans les anneaux marqueurs. Donc là, c'est du côté Terre de Bleu. Donc apparemment, j'ai vu leur épisode là juste tout à l'heure. Et c'est ça qui m'a dit, non, mais allez, mets-toi un coup de pied derrière, parce que là, tu vas te prendre 2 semaines de retard de démonstration de calendrier de l'Avent. Donc là, elles ont trouvé ça à l'île Oisel, apparemment. Donc ce qui est... Je sais pas si vous voyez, en fait. La façon dont c'est fermé, là, non, c'est pas commun. C'est fermé à la main, là, c'est entortillé. Ça n'a pas l'air d'accrocher nulle part, donc c'est fait finement. Donc là, un petit donut, tout rose. Donc bon, on voit pas bien, je suis désolée, mais... Hop, et une petite cassette, évidemment, que je suis de la génération où j'ai enregistré mes chansons préférées quand ça passait à la radio sur une cassette, évidemment, que j'ai fait face A, face B, que j'ai eu le rembobiné avec le crayon, le stylo bic ou le crayon à papier quand le ruban se défaisait. J'ai enregistré même ma voix, je chantais et je m'enregistrais. Voilà. Évidemment que j'ai connu la cassette. En revanche, quand j'ai ouvert, ma plus petite m'a dit, mais qu'est-ce que c'est? Ben, je lui dis, c'est une cassette. Elle me dit, mais c'est quoi une cassette? Ouais, donc voilà. Alors j'ai commencé à lui dire, oui, c'est comme le CD, mais est-ce que le CD tu connais? Alors là, elle m'a dit, bah oui, quand même, je connais, mais enfin bon. Voilà. Donc trop chaud, j'adore.
J'adore, j'adore. Alors que je reprenne pas les mêmes. Ensuite, encore un anneau marqueur. Encore un bijou de chez Pearls and Knits. Donc je vais vous l'ouvrir parce que la dernière fois c'est vrai que j'ai pas. Il y en avait un qui était sous un petit blister en plastique, j'ai pas pris le temps de l'ouvrir. Donc c'est vrai que c'est un bijou, hein. Là on n'est plus. On n'est plus sur de l'anneau marqueur. Les petits anneaux en poule quoi. Hein. Avec les pistils dorés, bon bah très joli. Ça va être magnifique. Magnifique, magnifique. Ensuite, donc là, des petits berlingots de lavande. Donc voilà, là je vais pouvoir, j'avais tout gardé pour pouvoir vous les présenter en fait. Donc je ne peux pas me servir des choses pour l'instant. Et maintenant, oui, maintenant que je les ai filmés, je vais pouvoir les dispatcher. Donc ça va partir ça dans mon armoire, hein, clairement. Et un petit pic aiguille. Alors là, j'avais même pas reconnu que c'était du tissu, je suis fan, Rifle Paper Co. Donc, je pouvais qu'aimer, je suis fan de cette marque, enfin de leurs motifs floraux. Donc un petit pic aiguille, j'en avais cousu un il y a très longtemps en feutre et celui-là est beaucoup plus joli. En feutrine, tout basique mais la même forme quoi. Et celui-là est bien plus beau, hein, donc il va venir lui voler la vedette. Ensuite, hop, Emma m'a offert un petit baume à lèvres bio apparemment. Alors là, oui, voilà, cosmétique naturel certifié. Donc c'est un petit baume à lèvres, j'adore le packaging. Je l'ai ouvert, mince, je sais plus comment il sort. Voilà, c'est un truc qui coulisse comme ça, c'est tout petit, c'est idéal ça pour caser dans une poche de manteau, dans un sac à main, au bureau, enfin n'importe où pour en avoir, on en a toujours un peu besoin. Moi, j'hésite pas à m'en servir sur les mains, comme c'est bien épais, quand j'ai des gerçures ou au bord du nez, quand voilà, on est enrhumé, ou sur les mains, voilà. Je n'hésite pas. Donc là, c'est la petite marque, hop, Océopin, donc c'est quelque chose de local, ça vient, j'ai pas vu de pain, l'huile de graines de pain maritime. Ça peut venir que de chez moi. Et il y a un petit savon qui sent... c'est fou l'odeur que ça dégage. Donc c'est super. J'adore, moi je n'utilise que des savons comme ça, solides. Donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Hop, je prends dans l'ordre que ça vient là. Alors là, désolé, hein, on est 5 dans la famille, c'était vraiment pas obligé d'en faire un par personne. Une seule étoile m'aurait comblée, j'étais éberluée quand j'ai vu ça, j'ai aucune idée, ça me paraît, c'est minutieux, c'est fait, c'est que de l'origami quoi. Alors je me demandais si ça se mettait en volume, mais non, ça a pas l'air, mais c'est trop beau. Donc là, on est sur un petit Liberty bleu et puis un tissu écru à pois. Là, on est sur un Liberty Capel et puis un petit tissu comme ça à colorer, je sais pas, je connais pas. Là, pareil, un petit tissu classique avec des pois dorés. Et là, pareil, un petit Liberty très joli là avec ses couleurs un peu fanées, j'adore. Et lequel j'ai pas montré. Celui-là aussi qui est sublime. J'ai l'impression que c'est le même Liberty, mais dans d'autres teintes que... Non, pas sûr. J'allais dire celui dans lequel j'ai cousu la trousse de lilas, enfin celui qu'elle avait choisi, mais non, en fait, non, c'est pas tout à fait les mêmes motifs. Enfin, d'une finesse, je suis... j'adore, je suis... Voilà, donc là, pareil, ça va aller... dans la déco de Noël pour l'instant, mais après clairement ça va aller un petit peu partout dans la maison, hein. Alors moi je vais pas du tout dire qu'il y en avait 5 et que c'est un par membre de la famille, pas du tout, parce que je les adore tous. Alors vraiment, si... Ah, j'ai pas montré celui-là. Ah ouais, celui-là est joli aussi. Là, je pense que je vais les tous montrer, hein. Enfin, une petite ribambelle, voilà. Mais trop beau, trop de travail, trop... Je suis
Je suis... Pas de mots. Oui, à chaque fois, je sors quand même du champ, là. Ensuite, j'en ai encore quelques-uns à vous montrer. Est-ce que... oui. Alors là, bah c'est pareil. Emma, j'ai vu son épisode de ce matin où elle disait, on m'a jamais rien tricoté, mais moi non plus, à part les tricots de ma mamie quand j'étais enfant. On m'a jamais rien tricoté. Et là, elle m'a offert une paire de chaussettes. Alors vraiment, ça rend pas justice. C'est une petite... alors mince, j'ai plus l'étiquette. Ah, je sais plus ce que j'ai fait de l'étiquette. C'est un fil d'été. C'est du lin, je crois. Fil de lin. Et je crois avoir reconnu le modèle qu'elle a présenté ce matin. Donc les Spoon Drift. Quelque chose comme ça. Elle a présenté, pareil, un petit modèle de socket. Ouais, bon, ça rend vraiment pas hommage. Je suis désolée, Emma. Je suis pas une bonne présentatrice. Mais bon, voilà, une super paire de sockets. Là, c'est tout léger, on sent, c'est doux. C'est trop beau. C'est un espèce de kaki, hein, kaki grisé. Donc, c'est parfait. Un petit fil léger pour l'été, des sockets. Je suis trop contente. Ensuite, du côté Terre de Bleu, alors là c'est une de leurs abonnées qui a participé au calendrier de l'Avent, alors qu'il l'a fait vraiment pour le coup pour elle, parce que je pense apparemment elle me connaissait pas, voilà, elle connaissait pas mes chaînes, mes vidéos, donc elle l'a fait vraiment par pure générosité pour Terre de Bleu. Je trouve ça enfin merveilleux. Je suis vraiment subjuguée par tant de générosité, et c'est moi qui en récolte les fruits, et ben je suis ravie, je peux être que ravie. Donc là c'est Flora de Princesse Grenouille, une petite étiquette carrément, alors je sais pas si elle a une marque ou quelque chose comme ça, mais enfin carrément sa petite étiquette logotée, c'est trop. Et alors là, on est sur une pochette, pardon, mais d'une qualité, voilà, moi j'aime coudre, j'aime bien coudre les accessoires et tout, et m'appliquer, mais là, c'est un autre niveau, hein. Donc on est sur une petite pochette comme ça, avec une poche, ah oui, j'avais mis son logo, deux poches comme ça. Donc c'est cousu, là on voit un petit peu la couture, et en fait la couture forme une autre poche à l'intérieur. Petite pochette à main comme ça, j'ai encore aucune idée de ce que je vais mettre dedans. Effectivement, c'est pas connoté spécialement tricot, hein, c'est pas un accessoire de tricot exclusivement. Donc pour l'été, c'est bien, je pense que pour l'été, hein, ça fait, quoique ça ressemble... je sais pas, qu'est-ce que vous voyez là comme motif? Est-ce que c'est des petites groseilles ou des petites guirlandes comme un peu des guirlandes de Noël? Je ne sais pas. Enfin, c'est très très beau, avec un joli tissu comme ça, graphique, une petite attache comme ça, poignée, enfin, attache cartable. C'est fait, c'est hyper bien réalisé, hein. Bravo, Princesse Grenouille. Magnifique. Et merci. Là, j'ai moi aussi ma frotteuse, comme elle appelle ça, une petite gratounette. J'en ai faite une aussi. Alors effectivement, moi je l'ai faite en crochet. Et quand elle avait présenté les premières gratounettes Emma qu'elle avait fait pour offrir ou pour elle-même, enfin les premières qu'elle avait présentées dans un de ses épisodes, j'étais là, oh mais non, si elle en tricote, si elle s'en tricote, moi j'avais prévu de lui en tricoter, tant pis. Et puis bon, au final, j'ai dit allez, c'est pas grave, je lui en fais un quand même, et puis c'est quand même pas pareil de s'en faire à soi, et puis d'en avoir un, il sera forcément différent. Effectivement, moi je l'ai crocheté, et donc je lui ai offert le mien, et j'en avais pas pour moi, je m'en suis pas fait pour moi. Et donc je suis trop contente d'en avoir une moi aussi, et je vais enfin pouvoir tester ce fameux fil là. Donc c'est pas agressif, mais je veux bien croire qu'il y a quand même que ça frotte bien nos petites casseroles. Donc c'est top.
Ensuite, du côté Terre de Bleu, et alors là, je me dis, pardon, voilà quoi. Donc là, c'est magnifique, j'adore. Je suis dans une période broche, pins. Je cherche tout ce que je peux faire, fabriquer, acheter, transformer pour faire des broches, des pins, des choses comme ça. Et j'avais repéré des bonnets comme ça sur Pinterest. J'avais noté j'avais enregistré le patron pour faire un bonnet, pour me faire un bonnet là pendant ma semaine de vacances. Du même style, c'était pareil, hein, c'est peut-être le même patron avec un petit pompon et puis des petites rayures, enfin un petit jacquard. J'avais vraiment prévu de me faire ça et là j'ai ouvert ça et je me suis dit mais c'est fou, elles ont, je sais pas, il y a un écouteur, elles tombent juste. Ou alors elles sont peut-être abonnées à mon compte Pinterest, mais non parce que je les ai pas enregistrées il y a si longtemps que ça. Donc bon bref, je sais pas, mais c'est quand même hallucinant. Et voilà, c'est pas un mais quatre quoi. C'est dingue, la petite chouette, elle est vraiment trop choupie. En fait, ouais, c'est un par saison. Ça c'est l'hiver, ça c'est l'automne, ça c'est l'été, et ça ce serait le printemps. Trop beau le parapluie, il est sublime. Voilà. Je vais pouvoir les mettre. Trop bien. Emma me fait voyager du début à la fin. C'est trop bien. Ah oui. De la bonne vraie laine à grosses chaussettes récupérée pour toi au bord d'un fjord. Non mais... Alors c'est de la Sokkegarn 2. Pour les chaussettes, c'est de la DK. 80% laine, c'est pas écrit en français, mais 20% de nylon, ça on reconnaît. 100 grammes, alors il y a écrit 2 fois 50 grammes, alors si ça se trouve, il y a deux... c'est coupé en 2 fois. 100 grammes, 250 mètres, ouais, donc on est sur de la DK. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis à fond dans les grosses chaussettes. Et j'ai croisé en fait quelqu'un à l'arbre de Noël, pour tout vous dire, à mon arbre de Noël de mon travail. J'ai croisé une dame, on s'est vraiment croisé, hein, et j'ai juste vu qu'elle avait un pull rose fuchsia, enfin pétard, entre violet et rose. En fait il était vibrant, la couleur était vraiment trop belle. Elle avait je crois une chemise blanche qui dépassait, c'était un pull basique et je me suis dit mais en fait je veux me tricoter un pull comme ça. Donc je me suis découvert une passion pour les couleurs vives comme ça et là on est pile dans le thème. Et mince, je l'ai pas prise là, mais je pense que je vais ça pour m'en faire une grosse paire de chaussettes. Et je vais, je pense, la coupler avec... J'avais acheté une fois par erreur. J'avais de la Camarose, de la laine mohair et soie, avec des paillettes. Je sais plus comment ça s'appelle, mince. Moi, je me rappelle plus. Je vous montrerai une autre fois parce que je suis quasiment sûre que je vais les associer. Et je m'étais trompée, j'avais commandé trop vite, truc vraiment bête quoi, j'avais commandé trop vite, j'avais fait pink pensant qu'il y avait qu'un seul pink, et non c'était pink, c'était très vif, alors que moi c'était un rose pâle que je voulais, donc j'avais reçu une espèce de rose vif comme ça, qui ira parfaitement. Ouais, il était... Bon, non, celui-là, il fait plus orangé, là, alors que... Non, ça faisait... Voilà, bon, enfin, bref. Ça ira parfaitement avec ça, et pour apporter un peu de fluffy à cette laine. Alors après, c'est de la laine sèche, mais bon, franchement, elle pique pas du tout, mais elle est sèche. Et bon, ça reste pour des chaussettes, donc c'est pas du tout un souci, mais un petit apport de mohair et soie et de paillettes au pied, ça fera pas de mal. Et ça me permettra d'utiliser mes deux pelotes. Enfin, je pense que j'en utiliserai qu'une, mais enfin, ce sera déjà bien. Donc voilà. Trop bien, l'étiquette elle est trop magnifique. Ça ressemble complètement ça aux laines qu'on trouve sur le site Laine des îles dont je vous avais parlé une fois. Je croyais que c'était des îles, genre petits papillons des îles, et qu'en fait non, c'est des îles, les îles du nord, pas de la France, du nord de l'Europe. Les îles scandinaves un petit peu, voilà, on voit un petit peu le bateau là de Viking.
Donc trop bien, future chaussette, je pense après Noël que pourquoi pas, je m'attaquerai parce que ce serait bien de les avoir pour l'hiver. C'est quelque chose qui va être assez vite tricoté, donc un beau cadeau là, c'est un beau cadeau. Je suis gâtée, franchement. Ensuite, côté terre de bleu, et on arrive à la fin des cadeaux, et là, pardon, mais pareil, comment vous dire? Alors, je pense que c'est pas un secret, je suis fan de Rayfel Paper Co. Des motifs floraux, je me suis fait plusieurs pochettes, sac à ouvrage dans ce motif-là. Et ça, j'avais aussi vraiment dans l'idée de faire ça sur Pinterest, hein. Bon, c'est aussi un lieu de perdition, j'avais vu des broderies modernes comme ça. Et j'avais voilà vraiment dans plein d'idées en broderie, mais après vraiment c'est le temps qui me manque. Bon allez, je vous montre. Elles m'ont brodé un tote bag et là on est clairement sur du motif voilà, Paperco. Et d'ailleurs elles m'ont fait elles m'ont offert un petit crayon à papier avec donc au motif comme ça. J'adore. Donc là, bah, c'est pas écrit que c'est de la marque, mais j'en suis certaine. Hein. Il n'y a aucune mention à la marque, mais je suis sûre que c'est ça. Et là, on est clairement sur ce tissu-là. Alors, c'est brodé comme ça. Je vous laisse. Alors, franchement, les couleurs, ça rend pas hommage. Je suis vraiment dans un cadre là, tout marron. C'est ma chambre, elle est immonde. Faut que je la change. Faut que je fasse de la déco parce qu'elle est vraiment moche. C'était la mode il y a combien qu'on habite là, 12 ans ou 15 ans, quelque chose comme ça. Voilà, c'était la mode, on avait tout fait à la va-vite, mais non, le marron là derrière, c'est plus possible. Bref. voilà, regardez la finesse, les petits dégradés là de fils, ces fleurs là, je les adore. Enfin, les feuilles sont trop belles, hein, une espèce de vert eucalyptus. Je suis fan, mais voilà. Alors j'adore les tote bags, hein, j'en ai plein, mais alors celui-là, il passe devant mon tote bag léopard là. Bah ouais, je l'adore. Donc, ben voilà. Et ben voilà, je suis gâtée, pourri gâtée, je suis. Juste donc, vite fait pour le coup, parce que je parle trop pour... alors pas pour rien, mais enfin, je parle trop. Revenir un petit peu côté tricot où j'en suis. Je sais plus trop où j'en étais la dernière fois. Je crois que j'étais encore un peu en cours de ces mitaines là. Je sais pas si j'en ai fait une ou deux, ou je me rappelle même plus. Celle-ci, je crois que je les ai fait toutes les deux sur le même, donc je devais en être au même point. Bon, celle-ci, il me reste encore les fils à rentrer. C'est la petite mitaine crème de Atelier Emily, son patron gratuit qu'elle a offert. Ah, je croyais que j'avais fait. Non, je passe bien le pouce. Voilà, je l'ai un tout petit peu modifié. Le poignet de manche est un peu plus court que les côtes. Voilà, j'ai toujours un peu la flemme de faire trop de côtes. Et puis je me dis qu'il faut pas que ça gêne en fait pour le glisser sous une manche. Je sais pas si on a quelque chose de serré. Enfin bon, j'ai fait un peu des côtes un peu plus petites. Je sais toujours pas à qui je vais l'offrir, certainement. Je sais pas. Bon, j'ai les deux de fait. Donc ça, c'était en Flora de Drops et en Brushed Alpaca Silk. Oui, c'est ça que je vous avais montré un petit peu les différences de laine. Ça me revient. J'ai enchaîné sur une autre paire de mitaines du même patron. Mais alors, pour le coup, l'échantillon est un peu plus petit. Donc, ben, elles sont plus petites. Hein, ce qu'on va voir. Elles sont un poil... Voilà. Plus petite en largeur, hein, parce qu'après la longueur c'est moi qui fais comme je veux, mais la largeur on voit qu'elles sont un peu plus fines. Et puis ah oui, j'avais regretté sur celle-ci de ne pas avoir fait de côte torse, parce que vous voyez les côtes elles sont toutes éclatées. Là j'ai fait des côtes torse, donc on voit quand même que ça resserre plus le poignet, et on voit surtout que bah, les côtes elles sont hyper régulières, hein. Donc là j'ai pris comme laine donc du rouge bordeaux, hein, du rouge bordeaux, de alpaga silk, quelque chose comme ça, de Drops, alpaga tout court, je me rappelle plus. Ça doit être un échantillon sport, je me rappelle plus trop. Je l'ai prise en double de toute manière, alors c'est peut-être fingering ou sport. Enfin, j'ai pris deux fils d'alpaga. Je suis restée sur mes aiguilles 3,5.
Et j'ai rajouté, vous voyez un petit peu que ça brille, c'est du fil de la droguerie, c'est Voilette, je crois, c'est un petit fil brillant mélangé avec du mohair, je ne me rappelle plus exactement la composition, mais c'était Karine de Jour Dentelle qui m'avait offert ça l'année dernière, et ben voilà, je trouve enfin le courage et puis l'occasion de l'entamer. J'attendais voilà, un projet sympa, une laine qui va bien, et franchement c'est top. Il m'en reste encore pas mal, hein. C'était un petit cône, mince, je sais plus, de 300 mètres je crois, et donc il m'en reste vraiment beaucoup sur le cône, donc je pourrais me refaire d'autres accessoires avec l'alpaga là, rouge bordeaux, comme ça va, c'est super. Donc là, on est bien sur un rouge vraiment foncé, hein. Là, ça fait plus brique peut-être, moi, à mon retour. Mais donc voilà, une petite paire. Alors là, tous les fils sont rentrés. C'est pas bloqué, mais les fils sont rentrés. Et j'ai enchaîné. Alors, j'ai arrêté, vous remarquerez, les couvertures de bouillotte. Ça m'a pas passionné parce que ben, j'ai un peu galéré avec le fil, avec l'échantillon, je sais pas si vous vous rappelez, voilà. Donc, ça m'a un peu contrariée, donc ben, je me suis... mais j'en ferai peut-être encore là si je termine mon projet. Enfin, il est bientôt terminé, hein. Donc je pense qu'après j'arrêterai avec les projets pour les mains ou pour les pieds, quoique peut-être encore une paire de chaussettes. Et pour faire une autre housse de bouillotte, parce que c'est quand même un cadeau sympa. Et là, c'est une paire de chaussettes, de grosses chaussettes. C'est les chaussettes sapin de Lysandre Ourdin. Voilà, c'est ça. Je crois que c'était dans la box de Noël, quelque chose comme ça qu'elle a fait avec la Madeleine. Et en fait, elle vend aussi le patron seul. Donc, ben moi, j'ai acheté le patron parce qu'il n'y avait plus de box. Hein, parce que honnêtement, la laine, elle est à tomber. Mais bon, voilà, il n'y avait plus. J'ai juste, donc voilà, j'ai modifié un tout petit peu. Alors, l'échantillon, je pense que sur le patron, il y a un petit raté parce qu'il y a écrit échantillon pour, ça c'est juste la page de garde, donc je vous montre pas, échantillon pour 10 x 10, mais il n'y a pas écrit combien de mailles. Moi j'ai calculé, parce qu'en fait je m'étais lancée un petit peu comme ça, juste avec la grosseur des laines, et en fait en la mettant moins à mon pied, qui est quand même une cheville, un mollet assez fort, bah franchement ça me va bien, c'est pas trop grand, mais je me dis que sur une cheville normale, fine, ça va être trop grand quoi, si je l'offre. Et donc du coup j'ai calculé mon échantillon là, sur la partie en jersey, et j'ai calculé sur les 5 cm et j'ai 9 mailles, donc ça fait 18 mailles au 10 cm. Ben voilà, ben j'ai pas pu comparer avec le patron. J'ai pris la plus petite taille du patron qu'à la taille S. Et j'ai fait vraiment, je pense, mes premières vraies torsades. Les premières en tout cas sans aiguille auxiliaire et sur un projet entier. Ça on voit pas trop, hein, parce que on voit pas trop. Et les laines, alors là c'est de la laine de Lamy, Running ou quelque chose comme ça. Fingering, de la laine à chausser classique de la marque Lamy, que j'avais trouvé à Diffuse Laine. Et que j'ai associé, ça je pense, c'est soit de la Kid Silk de Drops, soit la laine, peut-être une pelote de laine de Liz Taylor. Ces anciennes laines où il y a pas mal de polyamide dedans ou de nylon, quelque chose comme ça. C'est juste du mohair et polyamide, un truc comme ça. Je m'étais un petit peu, alors pas fait avoir, hein, c'est juste que je m'étais un peu eu moi-même, hein, j'avais pas assez regardé la composition, pensant que toutes ces pelotes là, avec ce grammage là, c'était du mohair et soie comme la Kid Silk ou des choses comme ça, et sauf que non, là, la composition, c'était pas tout à fait ça, et puis voilà, elle avait fait des promotions, et je m'étais emballée, et voilà. Et bon, bah du coup, je suis... Bah, c'est pas 100% matière naturelle, donc bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, mais c'est vrai que je m'étais dit pour un pull ou un gilet, un truc comme ça, j'avais peur de transpirer dedans, que ça me tienne pas assez chaud, enfin, parce qu'il y a quand même un gros pourcentage, je crois, je me rappelle plus.
Et c'est vrai que pour les pulls et les choses comme ça, j'ai tendance quand même à privilégier autant que faire se peut, hein, les matières complètement naturelles, vraiment dans un souci de des qualités, des propriétés de la laine, de la fibre animale, c'est-à-dire qu'elle est hypoallergénique, c'est-à-dire qu'elle est antibactérienne, qu'elle garde mieux la chaleur, là je sais plus ce que c'est, elle est thermorégulatrice, voilà, le polyamide, l'acrylique, toutes ces choses-là, ben non, ça a pas ces propriétés-là, donc quand on met de l'acrylique sur soi, enfin pas tout le monde, hein, parce qu'il y a des gens qui transpirent pas déjà, donc bah, s'ils transpirent pas, j'imagine que ça fait pas de bactéries et ça sent pas mauvais. Mais bon voilà, sur moi non, c'est clair, il me faut pas ça. Bah, thermorégulatrice, l'acrylique c'est pas thermorégulateur, hein, c'est non. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre, je sais plus. Antibactérien, bah pareil, hein, il y a aucune qualité, propriété dans l'acrylique qui est antibactérienne, donc c'est vraiment les qualités les propriétés de la laine que je recherche avant tout. Donc quand là j'avais reçu quelque chose avec pas mal d'acrylique dedans, j'étais quand même un petit peu déçue. Mais c'est de ma faute, hein, c'est de ma faute. Et puis ça reste quand même une jolie couleur. Et bon bref, voilà, faut que j'abrège. Donc ma chaussette, là j'en suis à la deuxième. Donc qu'est-ce que j'ai changé? J'ai quand même changé un petit peu de choses. Je crois que pour une fois, j'ai suivi le nombre de rangs de côtes, mais là, elle demande un certain nombre de répétitions de motifs. Et je crois que j'en ai fait 3 au lieu de 5. Et je trouve franchement que ça va largement, même en faisant un revers comme ça peut être porté, la tige reste largement assez longue. J'ai aussi changé pour un talon intégré. Alors j'appelle ça un talon intégré parce qu'il ressemble fortement au talon intégré qui peut être utilisé dans certains patrons. Mais moi c'est le patron que j'ai trouvé dans les Home Body Socks de This Handmade Life, je crois. Et elle les nomme pas, il n'est pas nommé le patron il n'est pas nommé le patron dans le patron, le nom du talon est pas nommé dans son patron, voilà. Mais clairement, on relève à aucun moment donné des mailles, donc j'imagine que c'est un talon intégré et c'est pas non plus la technique du rang raccourci à proprement parler. On reste sur un talon qui est quand même on ne voit pas trop, mais qui est quand même bien emboîtant là, derrière, qui a un gousset, voilà, dessous. Bon. Voilà. Donc, c'est en bonne voie, il est plutôt sympa. Je suis contente de savoir faire clairement les torsades sans aiguille auxiliaire. Il y a les torsades à 2 mailles, c'est-à-dire qu'on en croise une avec l'autre. Et il y a des torsades avec 2 et 2, les grosses là du milieu. Donc, j'arrive aussi à les faire sans aiguille auxiliaire et franchement, c'est top. Et je me dis aussi que c'est parce que la laine le permet bien. Elle glisse un tout petit peu, mais franchement, ça va. Mais ça me refait penser à un patron qui dort depuis l'année dernière ou même l'année d'avant. Je sais plus comment il s'appelait, où il y a tout un jeu de torsades là, de petites torsades à 1 maille pourtant à faire devant, mais c'est fait avec une laine d'une louve dans les bois où il y a du cachemire dedans et je sais plus quelle autre matière et qui glisse affreusement. Et pour le coup, je pense que c'est pour ça que je me suis dégoûtée de ce modèle là. Ça va pas avec cette laine en fait, donc je vais détricoter et je vais m'en faire, je pense, un châle. J'ai 3 écheveaux je crois, je vais m'en faire un châle parce que la laine est merveilleuse, elle est rouge bordeaux là, un peu comme ça, elle est douce puisqu'il y a du cachemire et d'autres belles choses dedans. Donc voilà, c'était une laine que j'avais achetée pas en destage mais en promotion. C'était Cindy de la Madeleine qui, la première fois que j'ai rencontré sur son salon, elle avait encore quelques écheveaux de Une louve dans les bois qu'elle revendait. Et elle voulait, je pense, liquider son stock, donc il y avait une belle promotion dessus. Donc sur de la laine avec du cachemire, c'était l'occasion. Et puis c'était mes premières laines teinte main, teinte à la main, d'un teinturier indépendant et des vrais écheveaux, et c'était trop bien. Donc j'avais craqué, c'était... Voilà. Je n'avais pas craqué que pour ça d'ailleurs, mais bref.
Bon bah voilà, je vais m'arrêter là. Je suis désolée vraiment encore une fois pour le cadre qui est vraiment entre mon pull gris, le fond marron, les reflets dans la lunette, ma tête pas coiffée, pas maquillée, pas rien du tout. C'est l'horreur, mais peut-être que vous n'êtes pas là pour ça. Mais quand même, je suis désolée parce que c'est quand même mieux quand c'est joli. Enfin, minimum joli, hein. Je dis pas que c'est magnifique d'habitude, mais enfin là, c'est moche, clairement. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je reviendrai bientôt avec encore quelques petits cadeaux. On est déjà le 19 aujourd'hui, donc il reste que 20, 21, 22, 23, 24, 5 cadeaux à ouvrir. Bon, je me plains pas parce que franchement, je suis hyper chanceuse, encore une fois, je ne mesure pas la chance que j'ai eue de gagner ce concours, la chance que j'ai qu'Emma ait bien voulu faire un échange de calendrier avec moi, et voilà. Donc, je ne me plains pas, c'est mal à propos de se plaindre. Mais quand même, plus que 5 jours. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle fin d'année. À bientôt.